Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, à la fin de cet évangile, j'ai presque envie de vous crier Christ est ressuscité, comme à Pâques, car nous sommes vraiment dans une liturgie pascale. Liturgie pascale, pourquoi? Parce que nous célébrons aujourd'hui ce qui fut considéré par nos prédécesseurs en chevalerie comme une seconde résurrection, la délivrance des lieux saints, la libération de Jérusalem et du Saint-Sépulcre. Nous étions le 15 juillet 1099. Après d'âpres batailles, les chrétiens reprenaient la ville de Jérusalem. 50 ans plus tard, le 15 juillet 1149, était reconsacrée la basilique du Saint-Sépulcre, qui avait été construite bien plus tôt par l'empereur Constantin et Sainte Hélène. Cette basilique qui englobe en un seul lieu, tellement elle est gigantesque, la montagne du Calvaire et le tombeau du Christ. Nous célébrons cette liturgie de ce soir avec encore plus de ferveur, puisque cette église est donc une commanderie templière et aussi teutonique, et que deuxièmement, nous possédons quand même dans ce reliquaire un tout petit morceau de la pierre du Calvaire et un petit morceau du Saint-Sépulcre. Donc, honneur très grand et glorieux. Je dirais même que nous possédons depuis quelques jours, parce que je les ai trouvés déposés dans ma boîte aux lettres, mais je sais d'où ils viennent, nous possédons ce flambeau de cierge qui a été allumé à Pâques, à la Pâque orthodoxe, au feu sacré qui jaillit tous les ans du tombeau du Christ. C'est une amie qui habite Jérusalem qui me les a fait transmettre par un prêtre de Strasbourg. Oui, le Saint-Sépulcre est un lieu sacré entre toutes et tous. Il n'y a pas d'endroit plus glorieux, car c'est là, dans cette grotte. Maintenant, ça ressemble plus à une chapelle en plein milieu d'une grande basilique, puisque ça a été réaménagé. Mais c'est dans cette grotte, sur cette pierre, que s'est passé le plus grand des mystères, la résurrection du Christ. Un mystère tellement grand, tellement puissant, qu'une bande de fous, je dirais, s'est crue, obligée, vers l'an 1000, alors même que tout le monde croyait quand même que tout était perdu et qu'on était arrivé à la fin du monde. Et eux, ils se mettent en tête d'aller délivrer les lieux saints. Et il faut bien reconnaître qu'être chevalier, aussi bien au Moyen-Âge que de nos jours, il faut quand même être un peu fou. Et j'en parle en connaissance de cause, je le suis aussi. Mais ça reste une folie. Une folie, pourquoi? De se battre pour le royaume des cieux. Car la Jérusalem terrestre ayant été reconquise, toute la liturgie d'aujourd'hui fait le parallèle entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, le royaume des cieux. Ce vers quoi nous devons tendre tout au long de notre vie, par un travail sur soi, si ça nous rappelle quelque chose, ou tout simplement par notre évolution personnelle, que nous sommes appelés toutes et tous à vivre. Et c'est ce que disait cette séquence. Alors les textes que nous avons là aujourd'hui, nous avons eu la chance que les historiens se soient penchés sur les liturgies du Saint-Sépulcre à l'époque du royaume latin de Jérusalem, et qu'ils se soient mis à les traduire, parce que du coup, nous on les a, on peut les célébrer. Cette liturgie n'est sans doute plus célébrée depuis bien longtemps. Mais nous avons là quelque chose de vraiment puissant. Et tout au long de ces textes, nous alternons entre cette Jérusalem terrestre
qu'il fallait sauver, qu'il fallait défendre et qu'il faut toujours défendre, mais aussi cette Jérusalem céleste, ce royaume des cieux tel que nous l'avons chanté avec ce cantique de l'Apocalypse en chant d'entrée, tel que l'a vu Jean dans sa révélation dans l'Apocalypse. J'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès de Dieu. Mes frères et sœurs, vous imaginez-vous quel bonheur ça devait être pour Jean de voir cela. J'aimerais bien y assister un jour, ça m'étonnerait, mais j'aimerais bien. En tous les cas, nous devons tous les jours travailler à cela. C'est un boulot permanent de travailler à cela. Eh oui, un boulot permanent de demander à Dieu de pouvoir voir son royaume. Et surtout, par nos actions, par notre évolution personnelle. Car quand nous évoluons, nous pouvons faire évoluer les autres en les emmenant avec nous. Tout ce travail quotidien, c'est ça qui nous permettra d'atteindre la Jérusalem céleste. Il ne faut pas croire qu'elle va tomber toute cuite du ciel. Comme ça y est, j'arrive. Non, tout au long des textes de la Bible, on nous dit que c'est les humains qui doivent la rendre réelle, qui doivent tout faire pour qu'elle vienne. Et c'est au moment où le monde sera en paix que le retour de Dieu se fera. Comme c'est arrivé il y a 2000 ans. Tous les historiens ont reconnu que pendant une période de 75 ans, autour de l'an 0, il n'y avait au monde aucune guerre. D'ailleurs, le martyrologue de Noël le dit, tout l'univers étant en paix, le Christ, le prince de la paix, est venu en ce monde. Ce n'est pas lui qui va venir nous dire maintenant, ça suffit, arrêtez vos conneries, faites la paix. C'est quand nous serons, nous, arrivés au bout de ce chemin, en ayant créé les conditions nécessaires que le Seigneur se rendra présent. Et que oui, là, nous pourrons entrer en chantant, en portant la bannière de la croix, en portant fièrement notre beau sang, notre gonfalon. Et là, oui, nous pourrons acclamer le Seigneur. On essaiera quand même d'avoir une fois qui fasse moins de 2,50 m de haut. C'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai que j'y repense souvent et en prêchant ça, ça me fait penser à ce rêve. Mais oui, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à entrer dans la Jérusalem céleste, mais déjà à tout faire pour la rendre présente. Alors aujourd'hui, prions devant ces reliques du Saint-Sépulcre que nous pourrons vénérer à la fin de la messe. Prions devant ces symboles. Je ne vais pas refaire un exposé sur tous les symboles qui ornent le gonfalon. Mais méditons toujours sur ce combat permanent entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Car le combat des chevaliers, c'est cela en permanence, ne l'oublions pas. Nous sommes appelés sans cesse à porter la parole plus fort que le glaive de mon esprit, nous dit l'Ancien Testament. Prenons l'épée de l'Esprit pour défendre cette vertu chrétienne, cette foi qui nous fait vivre depuis tant de siècles. Cette foi qui a poussé des hommes à tout quitter pour aller défendre ce qui n'était qu'un champ de ruines, pour aller libérer un lieu sacré entre toutes et tous, un lieu béni, la Sainte Jérusalem, et pour que maintenant nous soyons dignes, nous aussi, de nous battre pour l'avènement de la Jérusalem céleste.
Voilà mes frères et sœurs, la grâce que je vous souhaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.